représentant son Excellence le Président de la République de Côte d'Ivoire, M. Alassane Dramane Ouattara. Excellence, Madame la Vice-Présidente de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, représentant son Excellence M. Guillaume Kigbafori Soro, Président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Honorable Abdoumbo, Vice-Président de l'Assemblée nationale du Sénégal, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, Excellence M. Martin Ngoga, Président de l'Assemblée législative de l'Afrique de l'Est, l'IALA, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs accrédités auprès de la Côte d'Ivoire et de la CEDEAO, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales et régionales ici présents, Monsieur le commissaire de la CEDEAO chargé du commerce, des douanes et de la libre circulation, représentant le président de la commission de la CEDEAO, Excellence M. Babacar Carlos Mbaye, représentant permanent de la CEDEAO à Abidjan, honorable député de la Côte d'Ivoire, honorables collègues, membres du Parlement de la CEDEAO, messieurs les représentants des autorités coutumières de la Côte d'Ivoire, mesdames et messieurs les experts, mesdames et messieurs les journalistes, membres de la presse, mesdames et messieurs les invités, messieurs la Chambre des rois, les représentants de la Chambre des rois, mesdames et messieurs les invités en vos rangs, titres et grades respectifs, je voudrais, avant d'entamer mon allocution, d'accorder une minute de silence en la mémoire de M. Kofi Annan, ancien secrétaire général de l'ONU, dont Allah le Tout-Puissant vient d'arracher à notre affection. Qu'Allah le Tout-Miséricordieux l'accueille dans son paradis et qu'il repose en paix. Excellences, Monsieur le Vice-président de la République, distingués invités, je voudrais tout d'abord adresser mes sincères remerciements à notre auguste hôte, le président Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, pour avoir bien voulu accepter que ce séminaire parlementaire ainsi que la session extraordinaire du Parlement de la CEDEAO se tiennent ici en terre d'Eburnie, au bord de la lagune Ebri, terre de migration, terre d'intégration, terre de la CEDEAO, terre où est né un grand homme et repose tranquillement un grand panafricaniste, le président Félix Houphouët-Boigny, dont je salue ici la mémoire. L'ensemble des parlementaires communautaires ici présents s'associe à moi pour vous dire d'une part combien nous sommes fiers d'être parmi vous en ces moments mémorables et vous remercie d'autre part pour toutes les attentions dont nous sommes l'objet dans cette belle capitale hospitalière d'Abidjan. Excellences, Monsieur le Président, chers invités, je voudrais vous féliciter personnellement de bien vouloir accepter de présider l'ouverture solennelle de ce forum, car malgré vos multiples occupations, vous avez trouvé le temps nécessaire pour honorer de votre présence à l'ouverture de nos travaux. Je voudrais également saisir cette opportunité pour saluer les importants efforts entrepris sous l'impulsion de son Excellence Alassane Ouattara afin d'adapter la Côte d'Ivoire aux défis présents et à venir auxquels est confronté notre continent. Nous en sommes les témoins privilégiés depuis notre arrivée. C'est par ailleurs un plaisir pour moi, au nom de la représentation communautaire, de présenter nos chaleureuses félicitations au Premier ministre, son Excellence Amadou Gon Coulibaly, et l'ensemble des membres du gouvernement de la Côte d'Ivoire. Mes remerciements vont également à son Excellence M. Guillaume Kigbafori Soro, président de l'Assemblée nationale, pour sa détermination indéfectible à accompagner les actions du gouvernement par la diplomatie parlementaire.
Dans ce même ordre d'idées, nous ne pouvons pas omettre la présence parmi nous de son Excellence, M. Martin Ngoga, président de l'Assemblée législative de l'Afrique de l'Est, IELA, qui a bien voulu faire un long déplacement d'Arusha pour nous manifester tout l'intérêt qu'il porte à la thématique de ce forum. Enfin, je salue l'action des députés ivoiriens, membres du Parlement de la CEDEAO, pour leur engagement à faire de ce rendez-vous d'Abidjan une réussite. Et mention spéciale à leur chef de délégation, ma sœur, la deuxième vice-présidente du Parlement de la CEDEAO, l'honorable Aminata Camara, épouse Tunkara, pour son dynamisme et son sens élevé de la responsabilité qui sont à saluer. Monsieur le Président, distingués invités, en vos rangs et qualités, le rendez-vous d'aujourd'hui s'inscrit dans la continuité des actions de renforcement des capacités des parlementaires. Lomé et Dakar ont déjà abrité un séminaire semblable, la zone de libre-échange continentale africaine, défis et perspectives du libre-échange en Afrique, rôle des communautés économiques régionales. C'est ce thème qui nous réunit cette fois-ci. La création de la zone de libre-échange la plus large au monde, avec la population la plus jeune du monde, représente un acte majeur de notre volonté commune de construire l'Afrique de demain. Il vous souviendra, chers collègues, que le 21 mars 2018 à Kigali, au Rwanda, réunis en sommet extraordinaire de l'Union africaine, les dirigeants africains ont lancé la zone de libre-échange continentale africaine qui suscite de grands espoirs à travers tout le continent. Le cadre juridique étant ainsi convenu, les pays africains vont devoir s'attaquer aux étapes suivantes pour faire de cet accord une réalité sur le terrain. L'intégration régionale et la construction de l'unité africaine devront d'ailleurs être des constantes majeures de notre politique de diplomatie parlementaire, le Parlement étant le lieu par excellence de la promotion de la gouvernance démocratique dont dépend la pleine participation de toutes les composantes du peuple au développement. Monsieur le Président, chers invités, l'Afrique est en mouvement à tous les niveaux et dans tous les domaines. Elle regorge de richesses naturelles et de potentialités humaines insoupçonnées. J'ai pu l'observer à l'occasion de mes nombreuses visites effectuées sur le terrain dans différents pays et particulièrement dans notre région ouest-africaine. La zone de libre-échange continentale africaine est un instrument essentiel pour promouvoir un développement économique centré sur l'innovation, la diversification et l'échange solidaire. Il s'agit d'un pacte historique dont l'origine remonte à presque 40 ans. Il représente une avancée majeure pour l'unité et l'intégration de l'Afrique, dans l'objectif ultime de bâtir une économie continentale prospère, fondée sur la croissance inclusive et le développement durable, une économie qui soutient et stimule l'entrepreneuriat et la création de richesses conformément à l'agenda 2063 de l'Union africaine. Pour nous aider à mieux appréhender les contours de ce sujet, nous avons fait appel à d'éminents experts rompus dans les questions de politiques économiques, de sciences politiques et d'intégration régionale. À la lumière des exposés qui seront présentés, nous aurons à débattre comme il est de coutume, afin d'approfondir et mieux appréhender le contour de cette thématique. L'Union africaine, l'objectif et réalisation, les défis et perspectives d'une Afrique sans frontières, les stratégies de mise en œuvre de la zone de libre-échange économique continentale, la contribution de la Côte d'Ivoire à l'intégration régionale, politique économique, paix et sécurité, le rôle des communautés économiques régionales dans la mise en œuvre de la zone de libre-échange, rôle du Parlement de la CEDEAO dans la facilitation de la mise en application de la zone de libre-échange. Ce sont là, entre autres, quelques sous-thèmes qui seront développés par les différents experts. La tenue de ce séminaire nous donne la possibilité d'échanger et d'apprécier de notre capacité à influencer l'avenir et les questions urgentes et importantes de l'Afrique pour mieux orienter le destin
sein de nos pays et celui du continent. Les recommandations pertinentes que nous prendrons à l'issue de nos 3 journées nous permettront de renforcer notre rôle dans l'introduction de réformes législatives adaptées au développement de l'Afrique en général et notre sous-région en particulier. Je ne saurais terminer mes propos sans réitérer notre profonde gratitude et nos sincères remerciements aux plus hautes autorités de ce pays, la Côte d'Ivoire, ainsi qu'à tous les invités venus de la Côte d'Ivoire et d'ailleurs qui nous ont fait l'amitié de répondre à notre invitation. Je souhaite plein succès au séminaire et j'invite les parlementaires à faire preuve d'assiduité afin d'en tirer le plus grand profit. Je vous remercie, chers invités, Monsieur le Président. Obrigado, thank you, bon séjour en Côte d'Ivoire. Merci.